Alors lui, quand il va au camping, le docteur Valendu, que tout le monde lui tombe dessus pour demander des conseils de santé. Comment ça va? C'est pareil en soirée, je vous le dis. Soirée ou camping, tout le monde me dit hey, j'ai un petit bouton, c'est quoi? Alors justement, avec les fortes chaleurs actuelles, on doit prendre pas mal de précautions, notamment avec tout ce qui concerne les aliments. Est-ce que vous avez des conseils, par exemple, pour ne pas rompre la fameuse chaîne du froid aujourd'hui, pour ne pas avoir d'affection alimentaire? En fait, c'est très important de garder une température basse, de conserver des aliments à température basse pour limiter la prolifération des bactéries et donc limiter le risque d'infection suite à l'alimentation. Donc plusieurs choses. Lorsque vous faites vos courses, l'achat des surgelés, vous le faites vraiment au dernier moment. Prévoyez un sac isotherme pour la route et une fois que vous quittez le supermarché, rentrez rapidement chez vous. Faites pas le tour de France avant d'aller déposer les aliments. Exactement, on évite. Dans le réfrigérateur, il va falloir retirer tous les emballages des yaourts, les plastiques, parce qu'il peut y avoir des micro-organismes dessus qui peuvent également proliférer et envahir le réfrigérateur et les autres aliments. Ne blindez pas le réfrigérateur parce qu'en fait, il faut permettre une bonne aération, une bonne ventilation, là aussi pour vraiment garder l'efficacité du réfrigérateur. Vous pouvez également, tout ce qui est les aliments sensibles, les mettre dans les zones les plus froides du réfrigérateur, à savoir, généralement, c'est celle qui est située au-dessus du bac. C'est au-dessus du bac. Ça permet effectivement de conserver. Non. Et en fait, dernière chose, une fois que vous allez commencer à manger, vous allez bien sûr respecter la date limite de consommation et surtout ne pas recongeler un produit décongelé car là aussi ça favorise la prolifération des bactéries et donc une possible infection suite à une alimentation alimentaire. Alors l'été, on aime bien faire du barbecue, manger des merguez. Est-ce que j'entends que c'est un moyen de cuisson qui n'est pas très bon pour la santé, c'est vrai? En fait, c'est pas mauvais pour la santé. Ça l'est si il y a des composés chimiques et toxiques qui vont aller se mettre au niveau des aliments ou alors si vous ingérez des produits de la combustion. C'est quoi? C'est les petits, ce qu'on voit, le noir, le carbone là qui est dessus? En fait, en réalité, il y a plusieurs précautions à prendre pour éviter de s'exposer à ces composés un peu toxiques. Ça va passer notamment par l'utilisation de charbon de bois épuré par rapport à un charbon de bois traditionnel. La hauteur de la grille est très importante. En fait, il ne faut pas que vos aliments soient dans la flamme parce que la flamme peut engendrer des composés toxiques. Le gras, c'est très mauvais. Vous savez, parfois, on voit du gras tomber dans les graisses. Ça aussi, on évite parce qu'en fait, lorsqu'elle tombe, elle va produire des éléments pas super qui peuvent aller se mettre sur les ingrédients. Donc là aussi, si vous pouvez essayer de dégraisser un petit peu les aliments avant de les mettre sur la grille. Et dernière chose, vous pouvez nettoyer la grille. C'est le côté moins sympa quand on a fait le barbecue, de tout nettoyer pour éviter d'en ingérer sur les prochaines fois. Donc le barbecue, on y va avec modération, mais c'est la charcuterie, il faut faire attention à la charcuterie. La modération, on va surtout la mettre sur la charcuterie. Vous avez raison, on a entendu il n'y a pas longtemps, on a entendu parler, le fait qu'il y ait des nitrites dans la charcuterie augmenterait le risque de développer un cancer colorectal. Donc les recommandations, c'est pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Sur la viande rouge, c'est 500 grammes par semaine. Donc quand je parle de viande rouge, c'est hors volaille. C'est l'été, donc allez-y, fruits, légumes. Les poissons, c'est à peu près 2 fois par semaine, dont un poisson gras, c'est super parce que c'est riche en oméga 3. Donc voilà, on peut en profiter. C'est la bonne période pour manger un peu plus léger, équilibré et varié. D'accord. Et les glaces, on a le droit quand même un peu? Je vais être sympa avec vous, j'ai envie de vous dire oui sur les glaces. C'est chaud, Voilà, ceux qui veulent faire attention à leur ligne, sachez qu'effectivement, les glaces type sorbet sont plus riches en eau et en fruits et sont moins riches en matière grasse, contrairement à la crème glacée qui, elle, va être un peu plus enrichie en matière grasse. Je ne sais pas si vous êtes plutôt team pot ou cornet, vous? Ah, cornet. Cornet, et vous, Anissé? Moi, j'aime bien les pots, moi. Moi aussi, je trouve ça plus pratique. Mais le cornet, ça rajoute des calories, sachez-le. Ah, d'accord. Eh bien, merci beaucoup.